Ce programme vous est présenté par Spontex, épongeur officiel de pistes hongroises humides. Chers amis qui aiment les départs, surtout quand ils sont faux, bonjour. Bienvenue dans ce 11e numéro, consacré aujourd'hui au Grand Prix de Hongrie 2014. Alors Jacques, qu'avez-vous pensé de cette course? Décidément, les Grands Prix de F1 sont devenus tristes et ennuyeux, il se passe vraiment rien du tout. Mais Jacques, vous êtes sûr de bien avoir regardé la course? Je vous ai bien eu, hein. Mais non, cette course était une des plus belles de la saison, des dépassements, de l'attaque, des crashs, un très beau Grand Prix. En fait, je vous répondais comme tous les bougons que je rencontre régulièrement et qui n'ont pas regardé une course depuis 10 ans. Et les mecs, lâchez les merguez 2 minutes pour tâter du canapé, vous allez pas être déçus, je dis ça, je dis rien. Attention aux taches de gras quand même. Alors donc Jacques, une course effectivement palpitante dont il faut tout de même dire un mot des essais, où Lewis Hamilton a vu sa Mercedes prendre feu alors qu'il n'était même pas encore qualifié. Du coup le Britannique a dû partir des stands. Il a pensé que sa course était aussi grillée que sa voiture. Oui, et du coup le fougueux anglais nous a gratifié d'une remontée exceptionnelle une nouvelle fois. Vous connaissez son nouveau surnom dans le paddock? Non. Le télésiège, à 2 doigts de déclarer forfait, et finalement le champion de la remontée mécanique. C'est sûr, il n'a pas froid aux yeux. Alors faute de neige, c'est la pluie qui aura été l'invité surprise de ce début de course, rendant la piste particulièrement piégeuse. La première victime aura été Marcus Ericsson, qui a perdu l'arrière de sa voiture avant que celui-ci ne raccroche et ne l'envoie dans le mur. Avec un coup de raquette pareil, je serais pas étonné qu'on le retrouve à Roland-Garros, le Marcus. En tout cas, cette double faute a provoqué la sortie de la voiture de sécurité, qui a semé la pagaille dans le peloton et redistribué les leaders au milieu du paquet. Du coup, tout le monde au stand, avec notamment les 2 Mexicains du paddock qui se sont livrés une bagarre digne de la lucha libre. Aujourd'hui, 14h, sur l'Hungaroring, ne ratez pas le combat exceptionnel de l'ange de l'enfer, Sergio Pérez, contre le sombrero tornado Esteban Gutiérrez, 2 Mexicains déchaînés pour pas grand chose en fait. Et c'est alors que nous avons assisté à la sortie de route de Grosjean sous safety car. Là c'est la boulette, hein. Le Français essayait apparemment de chauffer les pneus. Pas du tout, il était à l'attaque le gros main, écoutez. J'ai voulu profiter d'avoir une voiture qui est pour une fois tournée dans les temps des meilleurs pour essayer de faire la différence. Malheureusement j'étais déjà à la limite. Mais bon, on a bien travaillé, on a compris des choses sur la voiture. Oui, je crois que cette fois ils ont compris beaucoup de choses. Ils ont surtout compris que c'était mort pour faire quoi que ce soit cette année. Les pauvres, un châssis raté, un moteur pas forcément au top et un Maldonado, ça fait beaucoup d'un coup. Nous avons ensuite eu une seconde safety car. Oui, cette année, même quand aucune Mercedes n'est devant, la FIA s'arrange pour en placer une en tête de la course. Il n'y était pour rien, c'est Pérez qui, après avoir fini son catch dominical, a voulu prouver que sa tête était plus dure que le mur. Et alors? Alors égalité, c'est déjà pas mal. Bien, cette seconde safety car rentrée, c'est une toute autre course qui a commencé. Course qui a vu Jean-Éric Vergne occuper la seconde place pendant de nombreux tours, le Français se permettant même de contenir Nico Rosberg. Les gars, là j'attaque à fond parce que je suis sur le point de me faire prendre un tour par Rosberg. Négatif, Jeff, tu es second de la course. Ouais, c'est ça, super drôle. Bon, les gars, on arrête les blagues, on se concentre, ok? Et oui, le pauvre Jean-Éric ne s'est jamais remis de la mauvaise blague Ricciardo l'année dernière. L'Australien, dont le coéquipier Vettel, réalisait à ce moment-là un tête-à-queue spectaculaire au même endroit que Pérez. Le pauvre, vu ses performances en ce moment, il pense sérieusement à se reconvertir dans le patinage artistique. Alors il s'entraîne au triple Lutz Piquet, ça progresse. Là, il a à peine effleuré le mur. Tant que ça n'est pas un triple Lutz Nelson Piquet, tout va bien. En parlant de terrain glissant, évoquons cet épisode surréaliste entre les 2 pilotes Mercedes. L'écurie demandant à Lewis de laisser passer Nico alors que celui-ci était à 1,5 secondes derrière lui. Oui, comme l'anglais n'allait plus s'arrêter, Mercedes pouvait pas lui faire le coup de l'écrou de roue un peu trop long à serrer. Du coup, ils ont tenté un bluff. Mais on ne la lui fait pas, Lewis, et un bon joueur de poker, il a lutté contre son équipier, manquant même de le mettre au tapis sur une relance un peu osée. Une fin de course d'ailleurs émaillée de nombreuses et somptueuses bagarres, où l'Australien Ricciardo, tel un kangourou opportuniste, a bondi sur ses adversaires 1 à 1 pour finir par s'imposer sur le tourniquet hongrois. Eh oui, Hongrois que la Red Bull est foutue, et puis ils remportent leur seconde course de la saison. Voilà, ainsi s'achève ce 11e numéro de Faux Départ. Comme tout le paddock, nous voici en vacances forcées. On se retrouve pour le Grand Prix de Spa, même si moi je ne pars pas en vacances, je vais faire du rallycross. Ah oui? Moi aussi alors. Copieur. C'est toi, copieur. D'ailleurs, vous savez comment on appelle un présentateur qui fait du pilotage? Par son nom.
no, 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 no.